Imagine un scénario. Tu travailles depuis des semaines. Tu envoies des propositions sur Upwork. Tu trouves enfin ton premier client. Tu réalises le travail impeccable. Le client est satisfait. Le moment de consécration, tu reçois enfin ton premier paiement. Moment tant attendu. $50, $100, peut-être même plus. Mais une question te frappe immédiatement. Maintenant, comment est-ce que je fais pour récupérer mon argent? Est-ce que l'argent arrive sur MTN Money, Orange Money, Wave, dans ma banque? Est-ce qu'il me faut une carte spéciale? Est-ce que ça marche même vraiment depuis l'Afrique? Si tu te poses ces questions, bienvenue sur ma chaîne, tu es au bon endroit. Je suis Kevin Tina, freelancer depuis 2019 et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux faire pour recevoir ton argent Upwork en 2026. Et surtout, dans cette chaîne, je vais te montrer les méthodes que j'ai utilisées pour gagner $50 000 sur Upwork au fil des années. On se retrouve après le générique. Quand j'ai commencé le freelancing, je pensais sincèrement que le plus difficile serait de trouver des clients. Ce qui est vrai. Mais, dans mon cas particulier, une fois que j'ai reçu mon tout premier paiement, j'étais encore plus stressé qu'avant parce que je ne savais pas comment est-ce que je devais faire pour récupérer ce montant. Alors aujourd'hui, je vais me charger de démystifier cette question pour toi, pour que tu puisses aborder cette problématique avec plus de sérénité. Dans cette vidéo, je t'explique comment fonctionne le système de paiement Upwork, quelles méthodes sont disponibles, laquelle je te recommande, quels sont les frais à connaître, parce que là, c'est souvent compliqué, et quelles sont les erreurs que tu dois absolument éviter. Avant de parler des méthodes de retrait, il faut comprendre une chose. Quand le client te paye, l'argent n'arrive pas directement dans ton compte bancaire. Première chose. D'abord, le client paye Upwork. Upwork crédite l'argent dans ton compte Upwork. Et maintenant, de là, tu choisis la méthode de retrait qui te convient. C'est très important de comprendre cela. Ton argent passe toujours par Upwork avant d'être retiré d'une autre manière. La première étape consiste donc à être payé sur Upwork. Ensuite, de choisir le moyen de retrait adéquat qui vous convient le mieux en tout cas. Aujourd'hui, les principales méthodes disponibles pour le paiement sur Upwork sont Payoneer, la plus connue chez les freelancers, le compte bancaire local dans plusieurs pays africains et aussi le wire transfer, le virement bancaire international qui est souvent réservé aux montants plus importants. Mais il y a aussi d'autres options qui dépendent des pays et des mises à jour de Upwork. Mais pour la majorité des débutants africains, moi je vous conseille deux méthodes. Bon, une méthode, mais une deuxième méthode au cas où la première ne fonctionne pas pour vous. Donc la première méthode c'est Payoneer, celle que moi je vous recommande parce que c'est celle que moi j'utilise, que j'ai toujours utilisée et qui m'a toujours été la plus appropriée. Et la seconde méthode c'est la banque locale, paiement via votre banque locale. Une méthode qui peut aussi être utilisée mais qui moi je vous conseille en dernier recours en tout cas. C'est sans aucun doute la méthode la plus populaire. Personnellement, ça fait plus de 7 ans et demi que j'utilise cette méthode de paiement, depuis 2019, donc vraiment, je vous la recommande. Là, par exemple, je vous montre 3 des anciennes cartes que j'ai utilisées pendant des années. Là, mais là, les cartes ne sont plus en activité. J'espère que vous voyez à quoi elles ressemblent. Là, les cartes sont déjà périmées. Je veux dire, je les ai utilisées pendant des années et elles ne sont plus actives. Vous voyez ici, c'est 2024. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Là, c'est 2022. Ici. Et là, c'est 2026. Ma toute dernière carte. Celle qui est expirée récemment. Donc, juste pour vous montrer, globalement. Ces cartes ont reçu l'argent de nombreux projets réalisés avec des clients étrangers. Honnêtement, je les ai utilisées tellement longtemps que elles étaient devenues presque une extension de moi-même. En gros, Payoneer agit un peu comme un intermédiaire entre Upwork et vous. Le processus est tout simple. Le client paye sur Upwork. Vous choisissez la méthode de paiement, Payoneer sur votre compte Upwork et à partir de là, vous retirez votre argent sans aucun encombre, juste à partir de votre carte. Vous allez tchouker dans n'importe quel GAB. Quand il dit tchouker, c'est juste insérer votre carte dans n'importe quel GAB de n'importe quelle banque qui accepte des paiements internationaux. Du moins, qu'il y a toute banque qui accepte les paiements par Mastercard, les retraits par Mastercard. Voici la Mastercard, c'est ça.
toute banque qui accepte ça, vous pouvez faire des retraits là-bas. Maintenant, chaque banque a ses frais, donc il faut savoir, essayer de tester quelle est la banque la moins chère pour vous, mais vous pouvez quand même retirer votre argent partout. C'est très pratique, je vous assure. Les avantages, c'est quoi? C'est facile à connecter à Upwork, c'est très populaire chez les freelancers. Vous avez la possibilité de recevoir une carte Payoneer très facilement. C'est compatible avec de nombreux pays africains, utilisable pour transférer vers certaines banques locales. Les inconvénients, c'est bon, parfois, les frais selon les opérations, toutes les banques n'ont pas les mêmes frais. Parfois, certaines banques sont un peu moins chères par rapport à d'autres et les frais varient vraiment en fonction de l'opération. Aussi, la vérification de votre identité est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas avoir un compte Payoneer sans vérifier votre identité. Ça peut être un inconvénient pour certaines personnes qui veulent rester anonymes, mais vous êtes obligé de passer par là. Et certaines fonctionnalités varient aussi selon les pays. Certains pays ont accès à des fonctions que d'autres n'ont pas. Par exemple, en Afrique, on a des fonctions un peu limitées dans certaines parties. Donc, certaines choses que certains clients américains peuvent faire, nous, on peut avoir des limitations de ce côté. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette carte vous permet de recevoir l'argent que vous avez travaillé et de l'utiliser. C'est très pratique. Dans la majorité des pays d'Afrique, il est possible de relier directement ton compte bancaire local à ton compte Upwork. C'est tout à fait possible. Donc, du coup, l'argent que tu travailles sur Upwork, quand tu voudras faire ton paiement, sera directement transféré dans ton compte bancaire local. Donc, dans ce cas, le principe est simple. Le client paye sur Upwork et vous avez choisi la banque locale comme moyen de paiement. Donc, l'argent sera transféré dans la banque locale lorsque vous décidez de retirer l'argent d'Upwork. C'est très important. Le transfert n'est pas automatique. Le transfert est décidé par vous. Vous pouvez décider que chaque fois que vous avez un certain montant, le paiement se fait. Ou alors chaque fois que vous voulez retirer de l'argent, vous allez juste décider d'aller faire l'opération sur votre compte Upwork. Mais il faut noter que tout dépend vraiment de ton pays d'origine, des frais qui sont appliqués par la banque, mais aussi de ta banque, parce que certaines banques sont plus compliquées que d'autres. Mais avant de choisir cette méthode, prends toujours le temps de vérifier les frais et les délais. En effet, dans mon cas, pour chaque opération de transfert de Upwork vers la banque locale, les frais s'élèvent à $50. Je dis bien $50, c'est beaucoup. Et ce, peu importe le montant. Tu conviens avec moi que $50, ce n'est pas donné. Surtout que parfois, tu gagnes seulement $100. Donc les frais sont trop élevés. Cette méthode est peut-être avantageuse si tu as de grosses sommes à retirer, oui. Mais si tu as des petites sommes que tu veux retirer de temps en temps, les $200, $500, tu vas pas accepter de dépenser $50 pour retirer $500. Ça fait 10% de frais et c'est trop. Donc moi je te conseille, honnêtement, sans aucune équivoque, Payoneer. Honnêtement, avec ça, ta vie change complètement. Tu as l'impression que tu passes à un autre stade de maturité en tant que freelance, sincèrement. Que tu sois débutant ou expert, honnêtement, moi je te recommande Payoneer, cette carte-ci. Elle est vraiment pratique. Elle va beaucoup t'aider. De 1, beaucoup trop de freelance s'utilisent, donc c'est la méthode de freelance par excellence, peu importe que ce soit sur Upwork ou sur une autre plateforme de freelance. Et de 2, il existe beaucoup de tutoriels sur internet qui peuvent t'aider à utiliser la carte, comprendre comment ça marche. Et aussi, je vais faire des vidéos pour t'expliquer en détail ce que tu dois savoir sur Payoneer, parce que ce n'est pas très complexe, il y a juste 2-3 trucs à maîtriser, et une fois que tu le fais bien, vraiment tu as ta carte Payoneer et tu es vraiment à l'aise. Aussi, intégrer Payoneer à Upwork est très simple, donc il suffit seulement de faire créer ton compte Payoneer. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment créer le compte Payoneer et une autre vidéo pour aller en détail, parce que créer le compte Payoneer, je vais faire la démonstration avec un compte pour vous montrer. Mais moi, je vous dis simplement que ce compte-ci va beaucoup vous aider. Honnêtement, prenez le temps de faire des recherches dessus. Vous allez comprendre quelque chose de nouveau, très intéressant. Une question qu'on me pose très souvent, c'est « Mais Kev, combien de temps faut-il attendre ?» Très bonne question. Parce que parfois on veut l'argent là. On se connaît les gars, on se connaît. Parfois tu veux ton argent là. Mais la réponse c'est que ça dépend du pays et de la méthode utilisée. Dans mon cas, personnellement, avec Payoneer, les retraits sont extrêmement rapides. Moi, en général, c'est moins de 2 heures de temps, maximum 2 heures. C'est-à-dire, si je fais l'opération de retrait maintenant,
je vais sur mon compte Upwork, je fais le retrait, je fais la procédure de retrait et je transfère directement mon compte Payoneer. En général, c'est beaucoup, même 30 minutes, l'argent est déjà disponible et utilisable. Donc je peux aller déjà joker et retirer l'argent. Maintenant, parfois, il peut y avoir des exceptions, des retards, ça peut arriver, mais en général, c'est moins d'une heure, disons moins d'une heure. Mais dans ce qui concerne le retrait par virement bancaire, ça prend un peu plus de temps. Ça peut aller à quelques jours, parfois une semaine. En moyenne, c'est une semaine, 7 jours. Parce qu'il y a des vérifications à effectuer. Quelle est la provenance des fonds, le montant. Bref, vous savez qu'avec la banque, c'est toujours plus compliqué. Donc, le plus important, en fait, c'est de choisir la méthode qui vous convient en fonction du type d'opération que vous effectuez aussi. Bon, la première chose à faire vraiment, moi je vous dis ça, vraiment c'est un conseil d'amis. Les informations que tu mets sur Payoneer doivent être des informations réelles. Ne mets pas de fausses informations, les noms d'emprunt, des surnoms et tout ce que vous voulez. Non, ton vrai nom tel que c'est écrit sur ton acte de naissance, sur ta carte d'identité nationale, sur ton passeport, ça doit être identique. Le même ordre, il n'y a pas de... Par exemple, si ton nom c'est Jean-Bernard Tagne, par exemple, il faut mettre Jean-Bernard Tagne. Maintenant, si c'est sur l'acte de naissance écrit Tagne Jean-Bernard, tu dois mettre Tagne Jean-Bernard. Donc, il faut suivre exactement l'ordre qui a été choisi sur ta carte d'identité, exactement, parce qu'ils vont vérifier tout ça. L'erreur numéro 2 que les gens commettent, c'est de ne pas vérifier votre identité sur Upwork, sur Payoneer, parce que c'est important pour avoir cette carte-ci. Vous voyez, mon nom est gravé à même la carte. Je vais vous montrer. Si vous regardez ici en bas, le nom est et c'est pas une gravure superficielle, c'est incrusté à l'intérieur avec tout ça. Mon nom est gravé dessus. Donc, c'est mon nom tel que c'est écrit sur la carte d'identité. En gros, si vous mettez un faux nom, ça ne va pas sortir. Ils vont vérifier, ils vont voir, ils vont demander votre carte d'identité, votre passeport. Si vous ne donnez pas ce qui est correct, ils vont refuser et ils peuvent même bloquer votre identité. Donc, de manière à ce que vous ne puissiez plus jamais avoir de carte. Donc, il faut faire attention aux informations que vous inscrivez. Une autre erreur, c'est ignorer les frais. Parce que il y a des banques qui sont plus chères que d'autres. Par exemple, vous pouvez aller dans une banque, elle vous applique des frais de 3% du montant, tandis qu'une autre banque, les frais c'est 2500, peu importe l'opération. Si vous avez 100 000 à retirer, 3% du montant, ça va être 3 000 et maintenant 2500 par opération, c'est 2500. Donc ça veut dire, il faut choisir vraiment, aller tester plusieurs banques. La banque qui est par exemple la plus avantageuse en termes de coût, vous allez y aller. Donc, choisissez vraiment votre banque avec attention. Donc, évitez les mauvaises surprises en connaissant toutes ces informations pour pouvoir savoir comment vous utilisez votre argent, comment vous disposez de vos fonds. C'est important. La vraie bonne nouvelle, ce n'est pas Payoneer, ce n'est pas la banque, ce n'est pas la carte. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, un jeune Africain peut travailler étant en Afrique avec des personnes qui sont à New York, au Canada, en France, n'importe où en Afrique même, et recevoir son argent de chez lui sans avoir quitté son pays. Pour moi, c'est intéressant parce que au moins, tu n'as pas besoin de voyager pour avoir la possibilité de gagner ton argent. Vous voyez, avec Internet, vraiment, le fait de gagner son argent a été démocratisé et au moins c'est ça, c'est quelque chose de positif pour notre jeunesse en tout cas. Et le paiement se fait en dollars, il faut que je le précise parce que vous allez convertir le montant en dollars en francs CFA à partir de votre banque, mais vous êtes payé en dollars sur Upwork et ce montant en dollars est transféré en dollars sur Payoneer parce qu'il y a aussi des cartes euros sur Payoneer, je vais vous expliquer ça plus tard, mais l'argent vient toujours en dollars et vous pouvez le convertir en d'autres devises. Voilà. Donc à l'époque, ce n'était pas possible de pouvoir bénéficier de ça, mais aujourd'hui quand même, vous avez quand même une option. Là, ça fait que avec des bonnes compétences, quelqu'un qui est vraiment compétent, qualifié, qui sait chercher sur Upwork, qui a un profil optimisé, qui a de l'ambition, qui a du courage, qui est persévérant, il peut réussir à travailler de chez lui. Surtout, moi je précise bien, surtout ceux qui ont des compétences recherchées. Tu es chez toi, tu travailles. C'est ce que moi je fais en fait. Tu es de chez toi, tu travailles et voilà, tu peux aller récupérer ton argent. Tu peux utiliser ton argent comme tu veux et avoir une vie tranquille. Au moins c'est ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc,
Pour conclure, si tu veux créer ton compte Payoneer, vraiment prends le temps de bien remplir les informations correctes. N'invente rien. Parce que si tu inventes, c'est à tes risques et périls. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à poser des questions en commentaire ou alors sur WhatsApp. Je mets toujours mon numéro WhatsApp. Je suis désolé, je ne réponds pas très vite pour le moment. J'ai beaucoup trop de choses à faire en ce moment. C'est pas facile de répondre à tout le monde, mais je vais faire l'effort de répondre à tout le monde dès que je pourrai. Et en ce moment, je suis en train de préparer la formation pour ceux qui voudraient avoir un appui, une formation avec une assistance peut-être de quelqu'un qui a un peu d'expérience comme moi. Je travaille sur une formation et dès qu'elle sera disponible, vous le saurez. Alors dis-moi, de quel pays tu regardes cette vidéo? Du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos, c'est l'Afrique de l'Ouest. Big up à vous les gars. Le Bénin, les Béninois, vous êtes nombreux. Les Ivoiriens aussi. Merci et allez. J'espère que mes vidéos vous aident. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification aussi s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup. Merci de vous abonner et de m'aider à faire grandir la communauté. Vraiment, j'espère que mes vidéos vous inspirent et vous encouragent, ne serait-ce qu'à envisager d'autres options de travail. Il n'y a pas que le fait de travailler dans un bureau. Vous pouvez être un freelance, vous pouvez faire autre chose. En fait, soyez libre, allez-y, suivez votre instinct, éduquez-vous, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre et allez, à la prochaine vidéo. Bye.